buenos días. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super. Alors, les amis, aujourd'hui, on va parler des complications qui peuvent arriver au moment de la grossesse. D'abord, il faut qu'on parle de la grossesse en elle-même. La grossesse, quand une femme est enceinte, en état gestationnel, c'est pas une maladie. La grossesse n'est pas une maladie, mais c'est un état qui peut s'avérer fragile, qui peut s'avérer compliqué si les conditions dans lesquelles la femme évolue n'est pas appropriée, n'est pas bien conditionnée. Alors cette femme-là peut avoir des complications au moment de sa grossesse. Et on va essayer de parler qu'est-ce qui va causer la complication de cette grossesse. D'abord, c'est l'alimentation. Quand on est sous-alimenté, on sera dans la malnutrition. Et une femme enceinte malnutrie, ça veut dire que son bébé est en danger. La première complication, c'est celle-là. Son bébé sera en danger parce que vous n'avez pas le poids nécessaire, vous n'avez pas les vitamines nécessaires, vous ne vous alimentez pas très bien, alors que vous avez un autre enfant, un autre être humain qui doit grandir en vous. Et donc, votre alimentation doit être équilibrée, doit avoir tous les apports nutritionnels pour que vous puissiez vous-même être en bonne santé et votre futur bébé. Il y a certaines femmes qui s'alimentent aussi d'une manière excessive. Donc, ils vont manger de tout et de rien parce que, soi-disant, elle est enceinte, donc il doit manger double. J'entends beaucoup des femmes qui disent que je suis enceinte, donc je dois beaucoup manger. Et donc, ils mangent d'une manière tellement désordonnée. À chaque heure, ils doivent manger. Il n'y a pas une bonne hygiène diététique, et donc tu vas manger tellement en excès, tu vas prendre du poids, et la conséquence d'une femme enceinte qui prend excessivement de poids, c'est que ton enfant aussi prendra beaucoup de poids. Ça peut créer des maladies comme le diabète. Là, je ne suis pas en train de parler du diabète gestationnel. Je suis en train de parler d'abord du diabète par rapport à ton apport alimentaire qui est excessif, parce que ce n'est pas équilibré, parce que tu manges trop du sucre, trop d'huile, et ça va créer une maladie que tu vas déclencher, et cette maladie va s'associer avec ta grossesse et ça va compliquer ton bébé. Ce n'est pas seulement toi qui va avoir le problème de santé, il y aura aussi ton bébé. Toi, si tu es en surpoids ou bien obèse, ça va compliquer la bonne évolution de ta grossesse. Vous allez voir, le plus souvent, le médecin va vous dire il faudrait que vous perdiez le poids. L'enfant peut naître avant le terme, c'est-à-dire prématuré. La deuxième complication ou bien la deuxième catégorie qui peut compliquer ta grossesse, c'est l'ambiance familiale, l'entourage, l'endroit où la femme enceinte vit. Si il est dans un climat hostile, c'est-à-dire qu'il y a des violences physiques, des violences verbales, des violences psychologiques, ça va affecter la bonne évolution de votre grossesse. Parce que vous-même, en tant que femme enceinte, vous êtes psychologiquement pas bien. Vous êtes moralement abattu. Vous êtes physiquement, vous ne vous tenez pas bien physiquement. Et donc, vous n'aurez pas cette bonne idée-là de pouvoir se dire mon enfant, est-ce que mon enfant grandit bien dans votre ventre? Parce que tout est réglé par le cerveau. Si vous êtes dans un climat hostile, mieux vaut sortir de ce climat-là. Mieux vaut vous mettre à l'abri, au moins pour protéger votre progéniture, votre future progéniture.
votre enfant en devenir. Il est important d'être bien équilibré moralement. Les violences, ce n'est pas seulement vous qui vous allez subir les violences, mais il y aura des conséquences parfois de santé pour votre futur bébé. Et il y a une complication qui peut arriver, qui peut être causée par rapport à ça, à ces violences-là. C'est la croissance intra-utérine retardée. Quand on est mal au point, quand on est psychologiquement abattu, vous allez voir que votre grossesse, c'est comme si votre bébé aussi ne grossissait pas. Il était aussi triste parce que vous êtes entouré par des personnes qui ne vous font pas du bien du point de vue psychologique. C'est important de tenir en compte. Nous, en Afrique, on prend ça de moins en moins en compte, tout ce qui est psychologique. On se dit, il faut souffrir dans la vie, mais il y a des souffrances qu'on doit éviter pour le bien de son futur enfant. Quand déjà dans ton ventre, ton enfant est en train de... Toi, tu es en train de subir toutes ces formes de violence que je viens d'épeler et que votre futur bébé va le ressentir même s'il est dans le ventre parce que vous êtes connectés. Et ces violences-là vont déclencher d'autres mécanismes qui vont faire que tu tombes parfois malade. Si votre conjoint, il a tendance d'être nerveux, de vous insulter, prenez-le dans les rendez-vous prénatals pour que le médecin vous explique. Il faut poser aussi des questions parce que le médecin ne saura pas que vous êtes dans un endroit hostile. Vous êtes en train de subir des violences. Il est important de lui poser ces questions-là et que votre conjoint ou votre mari écoute cela et de prendre des bonnes décisions. La troisième catégorie, ça peut être tout ce qui est sur le plan financier. Par exemple, c'est une femme qui a eu des complications par rapport à sa grossesse et il doit laisser de travailler. Le fait qu'il laisse, le problème financier va s'aggraver. Surtout si c'est une femme seule, qui veut seule, et que son mari n'est pas là ou le conjoint n'est pas là. Financièrement, c'était elle qui apportait un peu d'argent dans la maison. Il sera donc dans la pauvreté. Et cette pauvreté va créer d'autres problèmes. Par exemple, un bon suivi médical ne va pas être favorable parce qu'on n'a pas l'argent. Donc, le côté financier aussi, c'est important. Donc, il faut bien anticiper les choses. Ça peut compliquer. Et parfois, si vous ne faites pas, par exemple, l'échographie, certains examens que le médecin va vous demander pour faute d'argent, qu'est-ce qui va se passer? On ne peut pas voir si votre enfant, par exemple, va avoir un syndrome de Down. Parce qu'on peut le voir à travers des examens complémentaires qu'on fait à l'hôpital. Et parfois, à travers l'échographie, on peut savoir que votre enfant a une malformation. Comment est-ce qu'on peut anticiper cette malformation? Tout ça, ça demande de l'argent. Donc, si vous êtes extrêmement pauvre ou bien vous avez perdu le travail ou bien votre conjoint ne vous aide pas financièrement, ça peut compliquer la bonne santé de votre futur enfant à cause de cela. Parce que il y a certains enfants qui vont naître, par exemple, avec une certaine malformation du cœur et qu'il faut qu'on l'opère au moment où il va naître. Dans d'autres pays développés, ils vont le faire parce qu'il y a une couverture maladie qui va prendre en charge tous les frais de la femme enceinte jusqu'après l'accouchement. Mais dans d'autres pays, il n'y en a pas. C'est pour cela, le côté financier, il ne faut pas le négliger parce que ça peut compliquer vraisemblablement votre grossesse, après même la grossesse. Quand on est dans la salle de naissance et qu'on constate que le bébé n'arrive pas à bien descendre,
on peut prendre la décision, par exemple, de vous faire une césarienne. La césarienne urgente. Pourquoi? Pour éviter que votre bébé ne puisse pas avoir l'hypoxie. C'est quoi l'hypoxie? C'est l'absence d'oxygène dans le cerveau du bébé. Le bébé ne respire plus bien, son cœur ne bat plus bien parce qu'il y a trop de complications au moment de faire naître par voie basse et le médecin décide de prendre une décision radicale, parfois urgente, comme la césarienne. C'est une complication. Et quand ce qui dit césarienne, c'est une opération chirurgicale. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup d'interventions. Il y aura l'anesthésiste, il y aura des infirmiers, des aides-soignants, il y aura des pédiatres. Il faut qu'il y ait tout le corps médical nécessaire parce que là, on est passé de la naissance normale, par exemple de la voie basse, où on a parfois besoin juste de la sage-femme, à une décision tellement radicale comme la césarienne, parce qu'on a vu qu'il y avait une complication, soit il y a le cordon ombilical de l'enfant autour du cou et qu'on ne peut pas prendre le risque de le faire sortir par voie basse pour éviter que l'enfant puisse bien être serré par le cordon ombilical à travers le cou, soit le passage de l'enfant est tellement étroit et que l'enfant n'arrivera pas à sortir d'une manière naturelle, on est obligé de vous faire une intervention chirurgicale qui est la césarienne. Donc, on peut aussi en parler de ça pendant la grossesse et que le mari aussi doit être prêt à une certaine éventualité de césarienne au moment de la naissance. Ça arrive. Ça peut aussi être des complications comme la prééclampsie. C'est quoi la prééclampsie? C'est une maladie qui sort seulement au moment de la grossesse. Seulement une femme enceinte qui peut avoir la prééclampsie. C'est dû à la tension élevée. Il y a des protéines dans les urines et parfois certaines femmes pendant la grossesse vont te dire qu'il y a des fourmis, c'est comme s'il y avait des fourmis qui me montaient les pieds, c'est comme si la vision était floue, c'est comme s'il y avait des papillons. Ce sont tous ces symptômes et ces signes-là que vous allez dire à votre soignant et le soignant quand il va prendre tous ces paramètres en compte et que si tout va dans le même ordre, ça veut dire que vous êtes en train de faire une prééclampsie. Et ça peut arriver parfois une semaine avant le terme. Et au lieu de prendre le risque d'arriver jusqu'au terme et que cette prééclampsie complique la santé de votre bébé et pour vous, parce que le plus souvent, c'est la maman, mais ce n'est pas que la maman. Si la tension est vraiment très élevée, ne diminue pas, ne baisse pas, alors on va dire que vous êtes en train de faire une prééclampsie ou bien l'éclampsie. Donc on passe à l'étape encore plus grave qui va affecter le cœur de l'enfant. Le bébé peut mourir dans le ventre à cause de cette prééclampsie-là ou bien de l'éclampsie. Alors la décision c'est de vous interrompre la grossesse 1 semaine, 2 semaines, parfois 1 mois avant le terme et cela peut vous être une des conséquences. Il y a certaines femmes qui font la convulsion au moment de la grossesse, qui vont convulser. On peut vous donner des traitements, mais parfois on ne prend pas le risque parce que les traitements dus à la convulsion peuvent détruire la santé de votre bébé. Ce n'est pas compatible. Parfois, ce sont des médicaments qui sont qui sont nocifs avec la grossesse. Les enfants peuvent avoir des malformations à la naissance. Et pour éviter cela, on va vous dire, on va interrompre votre grossesse. Ça fait partie des complications.
cela ne signifie pas que vous avez mal agi, vous êtes mal comporté. C'est parce que vous êtes tombé enceinte et cette grossesse-là vous donne des convulsions. Et au lieu de vous donner des traitements pour détruire la progéniture ou votre futur bébé, on préfère vous interrompre la grossesse à cause de cela. Donc, il est important que votre mari aussi soit à vos côtés pour pouvoir connaître, prendre des décisions, savoir si vous voulez interrompre la grossesse ou pas. Parce que les convulsions avec une femme enceinte, vous pouvez mourir. Au moment aussi de l'accouchement, on peut faire un AVC. Il y a certaines femmes qui font des AVC au moment de l'accouchement. Parfois, ils font un arrêt cardiaque, la femme, ou soit le bébé. Ce sont des complications qui sont naturelles, qui peuvent arriver. Parfois, on ne l'explique pas. Votre grossesse s'est très bien passée, mais vous avez fait un AVC. Merci beaucoup les amis, j'espère que j'ai été claire et que prendre les devants, connaître, ne signifie pas avoir peur, mais pouvoir bien se projeter ensemble avec son mari, avec sa petite famille. Muchísimas gracias, hasta luego. Ciao.